C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de finance à impact avec Jérôme Gonon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le délégué général d'IBA Impact Business Angels. À vos côtés, Arthur Maisonnier. Bonjour. Bonjour. Le fondateur de Tomo. Tiens, en quelques mots, Tomo, c'est quoi? Vous l'avez créé en 2020, je crois. Tout à fait. En 2020, Tomo, c'est une structure qui développe la paire aidance dans les parcours de soins. Donc pour accompagner les patients avec d'anciens patients qui ont passé par les mêmes parcours et qui sont formés pour les accompagner. Ouais. Et on va rentrer dans le détail évidemment avec vous. Tomo, c'est l'une des entreprises que vous avez choisi d'accompagner. Tiens, je vais faire de l'ultra-pédagogie, même sur une chaîne business. C'est quoi un business angel? Alors, très bonne question. Effectivement, un business angel, c'est une personne privée, voilà, comme vous et moi, qui en tout cas a une capacité d'investissement et qui décide d'allouer une partie de cette capacité d'investissement à investir dans des startups. Donc, ce sont des jeunes entreprises, des startups, et spécifiquement pour Impact Business Angels, dans des startups à impact, donc, qui génèrent un impact environnemental ou social, comme c'est le cas de Tomo, positif. Pourquoi vous l'avez créé, Impact Business Angels, et qu'est-ce qui vous différencie des autres réseaux ou des autres Business Angels? Alors, IBA, Impact Business Angels, ce qu'on appelle IBA, créé fin 2021, début 2022, à l'initiative du groupe SOS, qui est un acteur leader dans l'économie sociale, voilà, dans l'économie sociale et solidaire, avec en association avec France Angels, qui est la fédération nationale des Business Angels. Il y avait un trou dans la raquette qui avait été identifié. Beaucoup de réseaux de Business Angels existent déjà en France, bien sûr, avec une dimension sectorielle ou géographique. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait toujours pas à Paris IBA, de réseau dédié à l'impact. Donc c'est vraiment ce qui nous différencie des autres réseaux de Business Angels. On a, je dirais, un système de fonctionnement très classique, une organisation assez classique, mais avec cette spécificité de n'investir que dans des startups qui génèrent un impact positif, social ou environnemental. Comment vous découvrez la paire aidance? Pourquoi vous créez cette entreprise? Alors j'ai créé cette entreprise pour des raisons presque familiales, grandi avec des personnes atteintes de pathologies chroniques, et donc j'étais sensibilisé très tôt en fait à l'impact dans la vie des gens en fait des maladies chroniques et de la solitude que les gens peuvent rencontrer dans ces situations-là. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment un vrai bénéfice à avoir un accompagnement d'une autre personne qui était passée par là, et donc on a voulu en fait développer cette activité-là de manière structurée. Parce que dans l'écosystème, ça existait, mais de manière un peu informelle. C'était quoi? C'était soit plutôt associatif, soit des gens à titre personnel qui faisaient ça, quoi. Exactement, on a un diagnostic. Notre premier réflexe, c'est d'aller demander si on ne connaît pas quelqu'un dans notre réseau qui a eu la même chose, qui nous fera un retour. Et donc nous, on a réalisé les bénéfices que ça apportait. En même temps, la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, a sorti des rapports comme quoi c'était vraiment bénéfique dans la vie des patients. Et donc on a voulu structurer cette approche au niveau national, dans les différentes structures de soins et tous les parcours. Est-ce que ça existait ailleurs, dans d'autres pays? Tout à fait, c'est quelque chose qui vient des États-Unis et du Canada, en fait, à travers les groupes d'alcooliques anonymes au début. Ça a été repris au Canada dans différents parcours de soins, en oncologie notamment, avec des vrais bénéfices organisationnels et pour le patient. Et c'est cette approche-là qu'on a voulu développer en France. Alors ça existait avant nous, mais nous, ce qu'on a voulu, c'est apporter une brique technologique là-dessus pour structurer les parcours et vraiment rendre cette accessibilité-là à tout le monde, peu importe qu'il soit localisé à Paris ou dans des déserts médicaux. On reviendra sur cette brique technologique. Je crois que ça fait quelques mois, depuis le mois de décembre, c'est ça que... C'est assez récent, c'est une des dernières participations que le réseau a faites. Donc c'est effectivement fin décembre de l'année dernière que IBA, le réseau, a investi pour soutenir le développement de Tomo et on est très content. Alors il y a une double question, puisque Tomo existe depuis 2020. Donc à quel moment, à quelle maturité de l'entreprise vous arrivez? Et puis aussi, c'est la première question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est pourquoi cette entreprise-là? Pourquoi ces chefs d'entreprise, parce que c'est souvent humain. Bien sûr. Alors, on s'adresse effectivement à des jeunes entreprises qu'on appelle en amorçage. Donc, c'est vraiment des entreprises, des startups qui sont, je dirais, un peu au début de leur vie, qui génèrent déjà du chiffre d'affaires quand même. Donc, ils sont déjà, et c'est le cas de Tomo, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ils ont déjà des clients, en fait. Et donc, elles développent un impact, cet impact positif. C'est pour ça qu'on va les aider dans leur développement grâce à ce financement. Et nous, on est là pour justement, avec ce financement supplémentaire, les aider à se développer. Est-ce qu'il y a une grille des cases à cocher? Alors, une grille, oui et non. Effectivement, il y a une analyse, il y a des due diligence qui sont menées avant d'investissement, évidemment, pour valider tout un certain nombre de sujets. Ça passe par l'équipe, évidemment. Surtout dans les jeunes entreprises, on regarde beaucoup l'équipe pour savoir si l'équipe qui est en place a la capacité, la vision à développer le projet. Il y a bien sûr le marché, la concurrence, le produit, la technologie qui est utilisée, voilà, les barrières à l'entrée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces diligences, mais il y a effectivement une analyse qui est quand même
assez précise qui est faite, qui n'enlèvera pas tout le risque parce qu'on s'adresse à des jeunes entreprises qui ont encore beaucoup de challenges à relever. Mais avec Tomo, on est très content parce qu'il y a effectivement un vrai impact humain et puis une vision de l'équipe qui a envie de développer cet impact. Et c'est ce qui nous intéresse, de développer au maximum l'impact. Alors, je vous repose presque la même question. À quel moment ce partenariat, cette arrivée d'IBA dans votre histoire se déroule? Pourquoi c'est un moment important? Et puis, combien? Pardon, on a parlé d'argent. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, quoi? Alors, c'est un moment important pour nous parce que c'est des acteurs qui sont vraiment dans l'impact, comme disait Jérôme, ce qui est tout à fait aligné avec notre ambition et notre volonté. Et donc, en fait, on a des gens qui sont d'anciens entrepreneurs, qui sont passés par les différents parcours entrepreneuriaux qu'on a pu nous vivre, et donc qui nous comprennent. Ils nous comprennent sur le plan... Oui, c'est pas seulement l'argent qu'ils vont mettre, c'est aussi les conseils qu'ils peuvent vous donner. Exactement, en fait. Évidemment, il y a de l'argent qu'on vient chercher pour nous se développer, mais tous les retours qu'ils nous font, c'est pas que de l'argent, c'est ce qu'on appelle du smart money. Des gens qui ont une expérience, qui ont un réseau, groupe SOS qui est pas très loin, qui est également dans la santé. Donc, il y a vraiment tout un écosystème dont on bénéficie, qui pour nous est essentiel. Donc, c'est pour ça que... Alors, je vous pose la question, combien, si vous voulez bien répondre, hein, et puis, la temporalité, c'est-à-dire, est-ce que cet argent-là, vous en aviez vraiment besoin à ce moment-là? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que peut-être que l'entreprise n'aurait pas été beaucoup plus loin, quoi? Nous, on a la chance d'avoir des clients et donc qui nous payent et qui nous permettent de se développer. Donc, on n'était pas dans une urgence absolue, mais dans une volonté de croître plus vite et de s'étendre à l'Europe. On a voulu avoir un petit soutien financier pour nous aider à croître. Et ce petit soutien financier, il arrive à un moment où, effectivement, on a deux choses, des clients qui nous signent et l'ambition d'aller plus loin. Et en fait, c'est plutôt ça qui nous fait aller voir des entrepreneurs qui vont investir. Vous n'avez pas répondu sur les sous, mais c'est pas grave. La brique technologique, c'est quoi? En fait, il y a deux choses. Nous, c'est une innovation qui va être au niveau de la plateforme. C'est une plateforme qui permet de mettre en relation des patients et d'anciens patients. Ça, c'est assez simple. La complexité dans notre écosystème, c'est l'enjeu de la sécurité des données. C'est des données de santé, c'est un écosystème de la santé. Donc, on doit être à jour sur toutes les réglementations en vigueur. On a une brique IA pour analyser les données qui circulent via la plateforme. Donc, il y a un mélange de sécurité, de données, contraintes réglementaires et d'IA qu'on met en place pour en fait avoir des rapports de données qui sont en fait utiles pour l'écosystème, pour mieux améliorer les pratiques. Quand vous investissez, c'est pour combien de temps et avec quelle attente de retour sur investissement? Alors vous avez complètement raison, quand on investit, c'est pour une durée limitée. Et en fait, c'est un investissement avec derrière une recherche de gains financiers, de TRI comme on dit. Donc l'investissement, on est nous sur, en tout cas nos business angels qui investissent, ont un horizon d'investissement environ de 6-7 ans à peu près. Donc effectivement, on en parle dès le début en fait avec les investisseurs pour qu'ils aient bien ça en tête, qu'on est bien sûr ravi, le réseau bien sûr ravi de les soutenir, mais c'est pour un temps donné. Et puis il y a quand même une recherche de liquidité, donc avec une sortie prévue qui est déjà évoquée en tout cas au début, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, et avec un horizon de 6-7 ans à peu près. Est-ce que le fait d'être intégré au groupe SOS, ça veut dire aussi que le groupe SOS c'est vraiment un géant de l'économie sociale et solidaire? Il y a une capacité à ce que SOS un jour rachète une des entreprises dans lesquelles IBA a investi? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que pour l'instant... Je ne parle pas forcément de Tomo, mais d'autres entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, Impact Business Angels, en tout cas, vraiment une totale autonomie dans les décisions d'investissement. On est opéré, le réseau est opéré par le groupe SOS, et c'est très bien, parce qu'effectivement, en tant qu'acteur, en tant que leader de l'économie sociale et solidaire, ça donne une assise, je dirais, à IBA, une crédibilité qui est vraiment hyper intéressante. Et ça peut surtout générer effectivement au cas par cas parfois des synergies business. Comme le disait Arthur, le groupe SOS est très présent dans le médico-social. Donc pour des startups comme Tomo par exemple, on peut imaginer à l'avenir des mises en place de synergies business avec des liens, des partenariats qui soient faits pour qu'ils soient gagnant-gagnant, aider à développer les startups et puis apporter de l'innovation, des nouveaux outils, des nouvelles idées aussi aux entités du groupe SOS. Mais Arthur Maisonnier, vous avez d'autres partenaires, j'imagine, des labos, des mutuelles Alors, nous, on est orienté vraiment vers les établissements de santé aujourd'hui. On travaille avec une trentaine d'établissements de santé. Certains pour des projets de structurer la pérédance dans leur parcours de soins, d'autres pour des projets de recherche. Donc, on mène beaucoup de recherche justement sur l'impact que va pouvoir apporter la pérédance dans les parcours de soins, sur les patients et sur les équipes médicales. Il est documenté cet impact? Alors justement, beaucoup d'études démontrent la pertinence de la pérédance, donc des études d'impact qui ont déjà été menées dans différentes aires thérapeutiques. Cela dit, ça n'a pas toujours été fait comme nous on le propose à travers une plateforme qui structure l'activité. Et nous, on vient développer des mesures d'impact très concrètes avec des études médico-économiques ou des études d'impact
qui repose sur des questionnaires validés scientifiquement pour démontrer l'impact et le quantifier en fait. Comment vous sélectionnez les aidants, les malades qui vont partager leur expérience avec d'autres malades? Ça, c'est une très bonne question et c'est un point essentiel qui a par ailleurs été rappelé dans le dernier rapport de la HAS la semaine dernière. La sélection est super importante. Nous, on a mis en place un processus très rigoureux avec des entretiens avec des experts, d'anciens patients experts, des psychologues, des questionnaires d'auto-évaluation, des grilles d'auto-évaluation. On a co-construit avec un comité scientifique, une charte éthique qu'on a co-construit avec un centre éthique. On a vraiment mis en place toute une infrastructure pour être sûr que les personnes qui vont accompagner d'autres personnes soient en mesure de le faire. Et c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Malgré la volonté que certains peuvent exprimer, il faut pouvoir en fait le faire. Il faut être détaché de la pathologie, il faut avoir du recul, il faut avoir une posture d'écoute. Et tout ça, ça se développe et tout ça, ça s'apprend bien sûr. Mais initialement, il y a une sélection qui doit être faite. Le IBA, c'est un groupe de business angels qui a donc décidé de promouvoir l'impact. Alors vous dites impact social, sociétal, environnemental, territorial. Finalement, il y a forcément une start-up qui rentre dans l'une de ces cases. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez vaste, quoi. Ouais, toutes les start-up ne développent pas un impact. Nous, vraiment, on va vérifier. Là, on parlait de mesurabilité. Effectivement, on mesure l'impact généré par les start-up et puis on va chercher la vraie intentionnalité des start-up. Il faut vraiment que l'impact soit presque la raison d'être de la start-up. Donc, toutes les start-up n'ont pas forcément d'impact. Elles ont tout un impact économique, souvent d'embauche, d'emploi, des choses comme ça. Donc, ça, on peut considérer que c'est un impact territorial, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas la volonté forcément de vouloir. Voilà, on va au-delà de ça, parce que sinon, toutes les entreprises ont cet impact économique. C'est pour ça que je vous pose la question. Nous, c'est vraiment social, environnemental, c'est adresser un enjeu environnemental, social, et apporter une réponse face à cet enjeu. Et c'est là-dessus qu'on va aller chercher des startups. Donc, l'intentionnalité de la startup et le fait que l'impact soit au cœur de son business model, comme c'est le cas pour Tomo, c'est vraiment fondamental. C'est la recherche de cet impact et du développement économique aussi, bien sûr. C'est la somme des deux qui est importante. Et là, si on regarde, vous êtes une jeune entreprise de business angel, un jeune réseau, mais il y a des secteurs plus représentés que d'autres, c'est-à-dire que c'est plutôt environnemental, c'est plutôt social, Alors, effectivement, nous, on est un réseau, après, en termes de secteur généraliste, parce que l'impact, il peut finalement être présent dans tout type de secteur. C'est vrai que depuis maintenant un peu plus de 4 ans que le réseau est actif, on voit qu'il y a quelques secteurs qui sont peut-être, en tout cas, aujourd'hui un peu plus représenté. On a notamment le secteur agri-agro qui est très important au sein du réseau. On a pas mal de dossiers. Je pense que ça compte pour au moins un gros tiers des startups qu'on a financées depuis le début de l'aventure d'IBA. Mais voilà, on est vraiment dans tous les secteurs. Ça peut être la logistique, ça peut être la santé, ça peut être effectivement agri-agro. C'est vraiment tout secteur qui nous intéresse. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact.